Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'Actu Rap, c'est parti. On commence cette semaine avec une plutôt bonne nouvelle puisque les fans de Damso vont être ravis. Damso vient d'annoncer que les précommandes de son nouvel album BA seront disponibles ce jeudi 30 mai, donc juste demain. Après donc l'actu rap, bref, personnellement j'ai vraiment hâte d'écouter ce prochain album et apparemment l'album BA est déjà prêt et déjà donc fini. Bref, en tout cas, il faudra attendre un an avant la sortie de l'album, mais les précommandes seront déjà disponibles. Bref, encore une fois, jeudi 30 mai. Personnellement, j'ai vraiment hâte, encore une fois, de ce futur album qui devrait sortir dans un an. Niro, l'Algérino, Us l'Enfoiré, il y a aussi donc la Crime, soutiennent la Palestine. Bref, en ce moment, on va en parler, bien sûr. C'est logique, voilà, parce que en ce moment, il se passe quand même quelque chose d'assez grave. Et le rap français prend position, ce qui est normal. Bref, de toute façon, le rap français, c'est logique que ça prenne position dans tous les cas. Alors bon, beaucoup de gens donc dans le secteur du rap a pris position clairement au niveau de la Palestine. C'est vrai qu'en ce moment il se passe quelque chose d'assez grave. On peut le dire, un génocide donc en ce moment est en place. Alors je sais que ça a rien à voir avec d'habitude les actus rap etc. Mais ça fait quand même partie donc de l'actu rap puisque on le rappelle donc les rappeurs soutiennent la Palestine. Mais bref donc clairement en ce moment il se passe quand même un gros génocide de la part donc d'Israël au niveau de la Palestine. Bref, que dire de plus? C'est horrible ce qui se passe, c'est vraiment horrible. Il y a beaucoup de vidéos, d'images, etc. Des enfants meurent chaque jour sous des impacts de balles, de bombes, on peut le dire aussi. Voilà, bref, en tout cas, c'est une honte, c'est une honte. Et moi personnellement, je soutiens la Palestine, voilà, qui subit en ce moment, de gros problèmes. Voilà, surtout un gros génocide. On va pas cacher les mots là-dessus, c'est vraiment honteux. Et grosse force à la Palestine, il faut les soutenir en ce moment parce que c'est encore une fois c'est un génocide qu'Israël fait à la Palestine. Et grosse force aussi à tous les rappeurs qui soutiennent la Palestine. Gros coup dur pour Maes parce qu'il est obligé de brader ses places de concert à Bercy car personne il va. Voilà. Et il faut savoir donc que depuis un moment, Maes essaye de vendre des places de son Bercy. Petit problème, personne ne le calcule quelque part. Voilà, personne ne veut y aller et Maes est un petit peu obligé de brader ses prix. Bref, clairement, ça fait un moment de toute façon que Booba se moquait un peu de lui, etc. Faut savoir quand même que La Fouine, alors que lui, ça faisait beaucoup moins longtemps, a réussi à terminer clairement donc son Bercy, voilà, il l'a rempli. Là où Maes, ça faisait quand même une paire de mois qui n'arrivait pas à remplir son Bercy. Bref, quelque part, c'est un peu un aveu d'échec, mais on souhaite une grosse force quand même à Maes et on espère quand même qu'il va réussir à terminer son Bercy, enfin à remplir son Bercy. Bref, donc n'hésitez pas à aller checker, les places sont beaucoup moins chères que ce qui était prévu à la base. SCH ouvre un restaurant éphémère à Paris avec une pré-écoute exclusive de son nouvel album. Alors, je suis un peu étonné que ça soit donc à Paris et non pas à Marseille, mais c'est pas grave. Donc voilà. Bref, donc il faut savoir que le restaurant éphémère s'appellera Giulio, ce sera sur Paris. Le plat, un plat unique, juste les cannelloni. Voilà, vraiment tout se base sur le côté cannelloni. Bref, il y aura une pré-écoute donc de l'album Julius Prequel en avant-première au sein du restaurant le 28 et 29 mai. Voilà, et donc Pop-Up Store le 31 mai et 1er juin. Bref, en tout cas, ça fait plaisir à ce niveau-là, et donc, n'hésitez pas donc à aller. Écoutez, si vous savez y aller. Bref, donc, il faut savoir que l'ActuRap sortira le 29, donc il y a forcément moyen que au soir vous savez y aller. Donc voilà, en ayant écouté l'ActuRap. Bref, en tout cas, grosse force SCH. La semaine passée, j'ai pas su parler de cette information. Malheureusement, l'ActuRap était déjà clos. Alors, il faut savoir qu'un rappeur français nous a malheureusement quitté. Doncha est décédé. Alors, il faut savoir que c'est l'un des piliers du rap belge, puisqu'il est belge. Donc voilà, et français aussi. Alors, c'est un belge qui est parti en France.
ça il faut quand même le savoir. Bref, donc c'est quand même vraiment une personne très importante dans le milieu du rap. Donc voilà, alors il faut savoir donc c'est un rappeur d'origine congolaise et on grandit donc en Belgique. C'est éteint lors, enfin loin donc des projecteurs et donc il faut savoir qu'il a quand même marqué l'histoire du rap à ce niveau-là. Bref, donc clairement mes condoléances à Doncha et à sa famille. On vient de perdre une grosse pointure du rap français. On commence l'actu rap US avec Travis Scott et Taiga. Il y a eu une bagarre entre les deux rappeurs à Cannes, en France. Voilà, truc de fou. Voilà, il y a une deux, trois grosses vidéos qui sont sorties. Comme ça, ce jeudi 23 mai, personne n'a compris, mais on savait qu'il y avait une bagarre entre les deux rappeurs. Voilà. Pourquoi? La raison est à peu près inconnue, mais mis à part le fait que apparemment, eh bien, ce serait le fait que tous les deux aient été en couple avec Kylie Jenner. Et cela pourrait avoir donc contribué à la tension. Bref, donc on n'en sait pas plus à ce niveau-là, et on sait que l'un des pods de Travis Scott a marqué sur les réseaux que Taiga courait très vite. Mis à part ça, eh bien on n'en sait pas plus, mais il y a eu quand même une méchante bagarre entre Taiga et Travis Scott. Nicki Minaj a cru passer les radars de la police d'Amsterdam. Eh bien non, elle a été interpellée en plein live Instagram pour possession de gueudreau, les gars. Ouais, la drogue. Voilà, aucune hésitation. Bref, donc la rappeuse Nicki Minaj a été interpellée par la police néerlandaise à l'aéroport d'Amsterdam ce samedi 25 mai pour possession présumée de stupéfiants. Dans une série de vidéos donc en direct live sur Insta, la rappeuse a filmé son arrestation et sa détention par les forces de l'ordre locales. Bref, samedi donc, Nicki a partagé des séquences en temps réel de son interpellation à l'aéroport d'Amsterdam. Dans les images, on peut voir donc la rappeuse se faire annoncer son arrestation pour transport de drogue par un officier donc de la police royale néerlandaise. Bref, comme quoi, même si on est une star, eh bien, on ne peut pas passer forcément, tranquillement les frontières avec de la drogue. Voilà, bref, toute Nicki Minaj qu'elle est, elle s'est quand même fait péter, il n'y a rien d'autre à dire. Et là, actuellement, je sais pas du tout si elle a été libérée ou non, j'en sais rien. Voilà, j'ai pas été plus gratté, mais en tout cas, elle a fait un petit séjour en cellule néerlandaise. 50 Cent a ressorti les chars d'assaut, mon pote, cette fois-ci. Il s'attaque non pas à un, mais deux rappeurs, Rick Ross et Didi. Voilà. Bref, donc il faut savoir que, il insulte encore une fois sur le fait qu'il fait des choses de fou envers donc les femmes, sur beaucoup de choses, que ce mec mérite pas vraiment de rester donc en vie, etc. et de passer sa vie en prison pour Didi. Bref, quant à Rick Ross, eh bien le clash est reparti. Alors donc c'est pas un secret à ce niveau-là, hein, c'est un clash qui date quand même des années 2000, qui oppose quand même ces deux rappeurs. Voilà, on sait à peu près la raison pourquoi ils sont en clash. Mais Rick Ross s'est de nouveau fait clasher par 50 Cent. Bref, cette fois-ci 50 Cent a posté donc des extraits, enfin l'extrait sur les réseaux sociaux. Des extraits sur des réseaux sociaux accompagnés d'une légende. Vous savez, des fois je pense que les gens sont juste bêtes. Pourquoi voudriez-vous dire ça c'est un morceau, ce n'est pas que des lyrics. Daphne Joe t'a accusé pour de vrai, toi. Elle a dit que tu l'avais fait des choses par derrière et fait une Didi devant ton fils Curtis. Bref, donc il accuse de faire une R. Kelly et faire des Didi. Voilà, et c'est un truc de fou. Bref, est-ce que Rick Ross serait le prochain rappeur à tomber? On rappelle quand même que il y a quelques temps d'ici, il avait attaqué donc Didi et à partir de là, ça a été un petit cauchemar hein, pour Didi à partir de là. Bref, en tout cas, je pense que 50 Cent est en possession de certains dossiers un peu chauds quand même. En parlant de Didi, eh bien, on a des nouvelles un petit peu de lui là-dessus. Bref, il y a une de ses ex-compagnes qui a dit qu'il avait besoin d'aide. Bref, elle a marqué tout un post assez troublant sur beaucoup de choses. Cassie s'exprime pour la première fois sur la vidéo choquante.
bref, en disant qu'elle a passé à toute autre chose, que maintenant elle se concentre un petit peu donc sur l'avenir et avec son nouveau copain. Et il faut savoir qu'une nouvelle femme se plaint donc et balance ses actes, des actes encore une fois odieux de sa part. Bref, donc apparemment, eh bien, elle aurait subi des blessures physiques, une détresse émotionnelle, de l'humiliation, de l'anxiété et d'autres dommages consécutifs pour laquelle elle a le droit à des dommages et intérêts pécuniaires et d'autres réparations. Bref, on va voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, il y a encore une nouvelle plainte sur Didi. Sean Kingston a été arrêté par la police en Californie après donc une perquisition à son domicile pour fraude et vol le jeudi 23 mai, et sa mère aussi a été arrêtée. Bref, donc la police a émis un mandat d'arrêt contre l'interprète de Beautiful Girl, de son vrai nom donc Casey Anderson, à la suite d'une descente dans son manoir loué à Southwest Ranch en Floride. Il a ensuite été placé en garde à vue en Californie. Bref, donc la police de Fort Irwin en Californie a arrêté donc sans incident Kingston. Bref, donc sur la base d'un mandat d'arrêt du bureau du shérif de Broward pour de nombreuses accusations de fraude et de vol. Selon les enquêteurs, il sera incarcéré à San Bernardino en Californie, et c'est le bureau du shérif qui a confirmé. Bref, donc plus tôt dans la journée du 23 mai, Janice Turner, la mère du rappeur-chanteur, a été arrêtée lors d'une descente de police dans la propriété en Floride pour de multiples accusations de fraude et vol. Avant son arrestation, le hitmaker de Fireburning a écrit sur les stories Instagram: les gens aiment l'énergie négative, je vais bien et ma mère aussi, mes avocats s'occupent de tout en ce moment même. Bref, en tout cas, c'est encore un gros coup pour le rap US en ce moment, parce qu'il y a quand même pas mal d'arrestations sur beaucoup de points ou pas mal de polémiques. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine, et on commence avec Juicy J avec Bury My Problem. On a Callboy de retour avec Mr. Him. On a donc Fredo Banks de retour avec By The Evening. On a Tech avec RSTR. On a donc A Boogie With Audi pour Boody en featuring avec Cash Cobain. On a Clavish avec Food for Tongue. On a donc Chili avec Calculé x2. On a Level Santana avec Daemons. On a Ashap 12V avec Julia Style. On a donc Gambino avec Ma Beauté. On a Ian Dior avec Age of Tomorrow. On a Don Toliver avec Charlie Wilson et Cash Cobain pour Attitude. On a Harley avec CA. On a donc aussi DaBaby avec Not Like Us. On a YG avec Weird. On a donc Ron Suno avec Toussaint. On a Central C et Lil Baby avec Band for Band. On a Ungzo avec JT Down sur From The Block Performance. On a Osiris Jack pour OSS. On a donc Core et Hamza pour Lala. On a donc Mr. You avec Ace MC et I2S pour KO Direct. On a Traplant Pat avec Ovloin. On a Scory et Sleepy Hollow avec With Life. On a donc Chris Brown avec Press Me. On a Quavo avec Clear the Smoke. On a donc Concrete Boy avec Playa Walkin. On a donc Jack Boy avec Lost Hope. On a Big Sad de 1900 avec King of Los Angeles. Tat Mexicano T avec Lace en featuring pour Walk Hard. On a donc BLP Kosher et Babytron pour Pro Open. Finesse to Time avec Mixape Feeling. On a donc Spina Benz avec Count Braid. On a aussi Skilla Baby avec Bulletproof. On a donc Kershak avec Woodtrap #2. On a Soprano avec Freedom, Sugaril, Didot avec Like This. On a Bexey avec Restless. On a donc Slump 6 de retour avec Pocket Change. On a Sada Baby avec Black T-Boys. On a Ridge Kid avec Bandman. On a donc YBN Emir avec White Sup en featuring avec Case Race. On a Xanman avec Shattered Dreams.
On a donc Aiswar Vezo avec Foam That Way. On a donc Lil Migo avec Lil Jeremy pour Still Ave The Street. Et c'est tout, voilà les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler donc de D Sturdy. Alors lui c'est un mec donc à la base il est rappeur, il est sur TikTok aussi. Bref, voilà, c'est un TikToker, rappeur. Voilà, bref donc il faut savoir que le mec il vient de Philadelphie, à peu près comme les rappeurs que j'ai déjà présentés les 2 semaines précédentes. Oui, il y a toute une, il y a vraiment tout un truc en ce moment à Philadelphie. Bref, donc voilà, il a déjà sorti pas mal de sons à son actif et des featuring pas mal prestigieux tels que Fivio Foreign. Bref, donc un son assez connu, donc il a sorti Against the World avec Fivio. Il a sorti donc Shake That avec donc Sa Sosa. Il a sorti Remember Me. Bref, donc voilà, il est passé aussi sur From the Block pour Shake That. Donc ça c'est quand même pas mal. Bref, il a aussi donc fait un feat donc avec D4 M Sloan pour Bait It Up Like. Donc voilà, bref. En tout cas, c'est un rappeur que je suis assez bien. Voilà, de temps en temps, il sort quand même pas mal de petits bangers, etc. J'apprécie assez bien sa musique. Pas encore de projet à son actif, ce qui est quand même plutôt dommage. J'espère un projet assez vite. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à les découvrir. Sturdy plutôt. Disponible donc sur YouTube et sur les plateformes de streaming, mais pas de projet, pas de d'EP, pas d'album. Donc disponible, ce qui est quand même plutôt dommage. Et nous sommes partis avec les sorties de cette semaine et on commence avec Osiris Jack pour Tsar Noir. On a Do avec État d'âme, on a Solalune avec numéro 11, on a ADVM avec Demain c'est mieux, Folie avec Folie, Je t'aime, on a Hôtel Paradisio avec Insomnia, CRC avec Pleurer Acte 2, Enya avec Omri, Larac avec Arrêt de jeu, on a Enio avec Salvador, on a Bloom et Triple Nine avec Mélogramme, Uxer avec From Paris With Love, L'As de pique avec Fin de calvaire. Voilà, ça c'était pour le rap FR. Pour le rap US, on a Vince Staple de retour avec Dark Time, très bon rappeur soit dit en passant. On a Sango avec North Volume 2, on a Juicy G avec Mental Trillness 2, très bon rappeur aussi. On a donc Smoke Dizier avec Your Wall Welcome, on a donc Loïc Carner avec Hugo Remaginate Live from the Royal Albert Hall. On a Megs avec True, on a Jirio avec We Some People Be Might Hate Me, on a Hendrix Harris avec Awoken, on a Jackboy avec Truth The Process, on a donc Coiloray avec Lemon Cars, on a Ra Switch avec Elevator Music. Voilà, c'était les sorties d'albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouvel actu rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.